dans l'évangile de Jean, c'est après le miracle. Le miracle était une attestation de son message. Donc, à travers le miracle, il devait croire en sa personne. Le miracle devait les aider à croire en sa personne. Mais quand il commence à aller au-delà des miracles, comme avec ses disciples-ci, quand il est dit, ils vont connaître la vérité et ils vont être affranchis, c'est là où les problèmes commencent. Quand il dit aux autres que c'est lui le vrai pain, c'est après avoir donné le nom pain. Dis Amen. Il avait effectivement donné l'autre pain là, qui devait être un signe de vrai pain qui vient d'en haut. C'est quand il commence à les diriger vers la foi que le miracle, dans la foi, dont le miracle était important, un signe, que ça s'arrête là. On veut un ministère qui fournit le pain continuellement. On lui a même rappelé, pendant 40 ans, Moïse le donna du pain. Les gens qui venaient de manger le pain de miracle lui demandent alors, quel est alors ce signe que tu vas produire pour que nous croyions? Il vient d'avoir un signe. Parce qu'il voulait un ministère. Je pense que si c'était au Nigeria, on allait établir le ministère de provision de pain quotidien chaque jour pendant 40 ans. Jésus n'avait pas de problème avec les miracles. Et on a besoin de miracles. Le problème, c'est la Bible même dit à la fin des actes, il partait partout prêchant que Jésus était le Christ. Et Dieu était avec eux pour attester la parole. Les miracles, c'est une attestation. C'est une validation d'un message. On ne les sépare pas. On ne doit pas les séparer. La recherche de l'un au détriment de l'autre, ce n'est pas l'évangile. Le problème, c'est le Seigneur Jésus avait dit même à plusieurs qui l'ont suivi. Partout, il y a 9 crises dans le livre de Jean. Si tu aimes étudier la Bible, va étudier. Et je veux que vous aimez la Bible pour aller étudier. J'ai médité dans l'évangile de Jean pendant 7 ans. Petit à petit, pour être absorbé. Je ne sais pas où on est pressé même pour aller où. Prends le temps pour que ça te pénètre. Quand l'apôtre Paul parle du jugement de Dieu, il dit Dieu va juger ceux qui n'avaient pas obéi à l'évangile. Donc, dans la prédication de l'évangile, il doit avoir ce que les gens vont obéir, pas seulement ce que les gens vont recevoir. Et c'est obéir à l'évangile qui revienne, qui ramène à la personne et aux paroles de Christ. Dieu jugera ceux-là qui n'ont pas obéi à l'évangile. La bonne nouvelle est quelque chose auquel on obéit. Donc, si tu ramènes tous ces propos, le Seigneur n'a pas de problème avec des miracles. Et puisqu'il nous donne des plus grands miracles pour attester
le message qu'il nous a donné, le ministère qu'il nous a donné, la vision qu'il nous a donnée. Dieu fait des choses comme attestation. Mais sa télé au miracle, au dépend de ce à quoi ces miracles pointaient. C'est tout raté. Quand tu vas étudier Jean, tu vas voir crise sur crise. Dans Jean 6, il dit même, quand il commence à dire qu'il est le vrai pain, il n'est pas seulement le pourvoyeur de pain. Lui-même est le pain. Après même, plusieurs de ses disciples ont dit, vraiment, l'autre aussi est. C'est un message dur. Qui peut supporter de telles choses? Qui peut même... Tu veux même dire quoi? On doit se contenter de toi? Tu te prends même pour qui? Et la Bible nous dit, à partir de ce moment-là, plusieurs de ses disciples ont décidé que l'affaire, si on suivait cet homme-ci parce qu'on pensait que c'était un bon, c'était quelque chose avec un avenir. L'autre si qu'il est en train de nous dire là, ça veut dire que l'affaire si on fait même quoi? Sauve qui peut. Il faut qu'on retrouve notre vie pendant qu'il est encore temps. Et plusieurs de ses disciples ne faisaient plus chemin avec lui. Au lieu que le Seigneur Jésus se répande. Parce qu'il a perdu beaucoup de gens. Il a demandé aux 12. Vous aussi, vous ne partez pas. Écoutez la différence. Pierre a dit, à qui d'autre irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Ceux qui sont restés ne sont pas restés attachés au pain. Ils sont restés attachés à lui. Et ils sont restés à cause de ses paroles. Et c'est à cause de ces paroles que les autres sont partis. Les mêmes paroles qui éloignent, c'est les mêmes paroles qui fixent. Les paroles qui éloignent les autres, c'est les mêmes paroles qui attachent les autres. Tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie. J'ai dit qu'il y a 9 crises. Toi-même, tu vas identifier les crises là. On a envoyé même, les crises a été même aussi banales. On a envoyé les gens pour attraper Jésus et le ramener. Au chapitre 12. Les gens là arrivent au temple et ils commencent à écouter le message du Seigneur Jésus. Et puis ils rentrent et il dit au souverain sacrificateur, on les a demandé, vous ne l'avez pas ramené. Ils ont dit, on ne pouvait pas accomplir votre mission. Et on les demande pourquoi jamais on m'a parlé comme celui-ci. Et on les demande, il vous a aussi trompé? Est-ce que quelqu'un parmi nous a cru en ce type? C'est les paroles qui ont charmé et c'est les paroles qui ont offensé. Et Jean a pris la peine dans l'évangile de Jean pour apporter ce que les synoptiques n'avaient pas apporté.
Ce n'est pas que Matthieu, Marc et Luc voulaient éviter. C'est parce que Matthieu, Marc et Luc prenaient pour acquis que les miracles de Jésus étaient le témoignage de qui il était. Ils ne supposaient pas qu'on pouvait simplement venir pour ramasser les miracles sans embrasser la personne. Mais avec le temps, après 40 ans, Jean a commencé à noter dans l'église les gens qui, à base de l'évangile synoptique, sont arrivés à l'église simplement parce que Jésus était devenu le champion de bienfaisance humaine. Un gourou de miracles. Par la source de la vie éternelle. Et il a écrit autour de l'an 90 son évangile pour corriger l'évangile en lequel les gens ont cru. Pour corriger l'évangile, on a besoin de croire correctement. Si le credo est faux, la vie qui en découle sera inadéquate. Si la matière qu'on a crue n'est pas suffisante, la vie dérivée de ce credo va être aussi insuffisante. We can't cover the 22 chapters of John. The 21 chapters of John. On ne peut pas couvrir les 21 chapitres de Jean. In chapter 20, Au chapitre 20, he tells his audience, il dit à son auditoire, there are many other things that Jesus did. il y a plusieurs autres choses que Jésus a fait. If we were to record everything, S'il fallait enregistrer tout, all the anecdotes of his life, toutes les anecdotes de sa vie, I suppose even all the libraries of this world je crois que toutes les bibliothèques de ce monde will not be able to contain the documentation. ne suffiraient pas pour contenir tous les livres qu'on en écrirait. I have documented this one J'ai écrit ceci so that you may believe afin que vous puissiez croire that Jesus que Jésus is the Christ of God. est le Christ de Dieu. And that by believing, Et qu'en croyant, you may have life vous puissiez avoir la vie through him. au travers de lui. He had a purpose. Il avait un but, un dessein. Okay. Il écrivait à dessein. He wanted those who read Il voulait que ceux qui liraient would believe. croient. And not just believe, Et qui ne croient pas seulement, but have life. mais qu'ils aient la vie. So there is knowledge, Donc il y a la connaissance d'une part, il y a la connaissance, and then faith, et puis la foi, and then life. et puis la vie. It must produce life. Il faut que ça produise la vie. I have battled with myself. Je me suis battu avec moi-même. We don't have 20 years to give to the Gospel of John. On n'a pas 20 ans pour donner à l'évangile de Jean. So for the next few years, if the Lord tarries, Donc dans les quelques années à venir, si le Seigneur tarde à venir,
We are going to study 1 John, 2 John, 3 John. Nous allons étudier 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean. In 1 John, Dans 1 Jean, dans le livre dans le livre de de 1 Jean and 2 John and 3 John, et les livres de 2 Jean et 3 Jean, John comes back Jean to revient the thematic of the inner life. sur la thématique de la vie intérieure With a different approach. avec une autre approche, avec une approche différente, Which is simpler. qui est plus simple. That's why we are going to study it. C'est pour cela que nous allons les étudier. In the Gospel of John, Dans l'évangile de Jean, he tells us the source of life. il nous présente la source de la vie. And he tells us the mechanism of life. Et il nous présente le mécanisme de la vie. D'avoir cette vie. Ok. Et il nous présente le mécanisme d'avoir cette vie. He presents to us the source of life. Il nous présente la source de la vie, The source of spiritual life. la source de la vie spirituelle, The source of eternal life. la source de la vie éternelle And the mechanism of obtention. et le mécanisme pour obtenir cette vie, Faith la foi and obedience. et l'obéissance. The faith that obeys. La foi qui obéit, The faith that obeys him. la foi qui lui obéit. And he tells us that the faith that does not obey him is not saving faith. Et il nous dit que la foi qui ne lui obéit pas n'est pas la foi qui sauve. It is puerile, it is barren faith. C'est une foi stérile. It is not active faith. Ce n'est pas une foi active. It is not saving faith. Ce n'est pas une foi qui sauve. The faith that has not obeyed La foi qui n'a pas obéi and the faith that does not obey et la foi qui n'obéit pas is not the faith that saves. n'est pas la foi qui sauve. In 1 John, Dans le livre de 1 Jean, almost all the apostles had already died. presque tous les apôtres étaient déjà morts. Peter had died, Paul had died, Pierre était déjà mort, Paul était déjà mort, and almost all the other apostles had died. et presque tous les autres apôtres étaient déjà morts. The only living apostle was John. Le seul apôtre qui était encore vivant, c'était Jean. And the churches that Paul had planted Et les églises que Paul avait implantées in the Gentile land, dans le pays des païens, dans les pays païens, after about 3 generations, après environ 3 générations, there was a widespread Christianity il y eut un courant de christianisme Pardon. after 3 generations. Après 3 générations, Christianity had spread. le christianisme s'était répandu. It was popular. Le christianisme était populaire. Why you are adjusting it now?
In Ephesus, À Éphèse, John had settled in the church. Jean s'était installé dans l'église. Jean s'est installé dans l'église. But there were many other teachers. Et il y avait beaucoup d'autres enseignants. But Mais il y avait beaucoup d'autres enseignants in the churches dans les églises with new doctrines of interpretation. avec de nouvelles doctrines d'interprétation. And the spiritual life was virtually absent. Et la vie spirituelle était pratiquement absente. There were many believers, Il y avait beaucoup de croyants, little life. mais peu de vie. Many professors of faith, Beaucoup de professeurs de la foi, les professions, beaucoup de ceux qui faisaient profession de croire, but few confessors, mais peu de ceux qui confessaient, peu de ceux qui vivaient actuellement leur foi. mais peu de ceux qui vivaient effectivement leur foi. There were many professions of faith. Il y avait beaucoup de il y avait beaucoup de ceux qui faisaient profession de croire, But few who were living out their faith. mais peu de ceux qui vivaient effectivement leur foi. The Christian life of the churches was an effete and diluted and corrupted life. La vie chrétienne dans les églises était une vie diluée et corrompue. C'était une vie impuissante, diluée et corrompue. Excusez-moi, je ne veux pas trop être distrait avec la traduction. Le temps est passé et beaucoup. C'est le deuxième siècle après le départ de notre Seigneur Jésus. Presque tous les autres apôtres sont morts. Il n'y a que Jean qui est resté vivant. C'est pour ça qu'il se donne le nom l'Ancien. The Elder. Il était vieux et il était en train de vivre avec 2-3 autres générations de croyants, avec des dirigeants qui ont émergé, des dirigeants charismatiques, avec un syncrétisme intellectuel. Un des enseignants dans l'église à Éphèse, dénommé Cerentius, a commencé à mélanger les notions grecques de gnosis, c'est-à-dire des connaissances initiatiques, c'est-à-dire des connaissances spéciales, des gnostics. Donc il a commencé à mélanger que la vie chrétienne et la foi en Christ. Il y a des gens qui reçoivent une révélation spéciale quand ils sont baptisés dans le Saint-Esprit, qui les rend égales à Jésus-Christ. Et même s'ils commettent l'adultère ne touche que la chair. Ça ne peut pas toucher l'esprit. Quand tu as ces connaissances spéciales, tu es avec Dieu, tu es illuminé, tu es au-dessus de ceux-là qui croient que Jésus était un homme. Et il y avait les Docétiens, un autre faux doctrine, qui dit que Dieu est esprit et la matière, le corps, est vil. Comment Dieu pouvait prendre le corps vil pour se manifester. Donc ils ont commencé à dire
que l'homme Jésus, dans l'histoire, est devenu le Christ pendant son baptême quand le Saint-Esprit est descendu. Et qu'avant d'être crucifié, l'Esprit est parti pour que l'homme Jésus meure. Mais que ce n'est pas le Christ qui a été crucifié et ce n'est pas le Christ qui a été accouché. Il a revêtu l'aspect Christ seulement quand le Saint-Esprit est tombé sur lui. That's the error of the Docetians. There was the error of the Proto-Gnostics, there was the error of the Cerinthians, there was the error of the Monatisms, there was the error of the Docetians. There were many heresies. And they were in the church. It was in the church. C'était dans l'église. Many of the Apostle Paul had warned the elders of Ephesus. L'apôtre Paul avait averti les anciens d'Éphèse That when he goes, qu'après son départ, that many of them que plusieurs d'entre eux will start teaching new things. allaient commencer à enseigner de nouvelles choses, de In nouvelles order doctrines, to draw the disciples pour pouvoir after them. attirer les disciples vers eux. And after he died, Et après sa mort, Cerinthius had a large following. Cérentios a eu une grande suite And started teaching. He embraced the corrupt teachings of the Nicolaitans. Il a embrassé l'enseignement, la doctrine des Nicolaïtes, qui était un faux enseignement. Where are you going to listen? Sorry. Why do you want to distract? Do us the service of translating. He developed the corrupt teachings of the Nicolaitans. Il a développé la doctrine, la fausse doctrine des Nicolaïtes. Corrupt teaching. L'enseignement corrompu des Nicolaïtes. He developed it. Il a développé cela. That the body is actually nothing. À savoir que le corps n'est rien en fait. So whatever you do in the body does not. Donc quel que soit ce que tu fais dans le corps, ça c'est pas important. It's only your spirit that is important. Ce n'est que ton esprit qui est important. And in order to, your spirit can have enlightenment. Et ton esprit peut avoir l'illumination. Many false teachings. Plusieurs faux enseignements. Plusieurs faux enseignements. Many corrupt teachings Plusieurs enseignements corrompus had invaded the church. avaient envahi l'église. And the spiritual life was in low ebb. Et la vie spirituelle était dégradante. The spiritual life was very, very low. La vie spirituelle était très faible. So the Apostle John writes the epistle to of 1 John. Donc l'apôtre Jean a écrit le livre de 1 Jean To bring out how to live, the living out of that spiritual life that Jesus gives. pour relever comment on doit vivre la vie spirituelle, cette vie spirituelle que Jésus donne. And because it is very practical and deep, Et parce que c'est très pratique et profond, we are going to study it. nous allons l'étudier. Another generation of leaders is emerging. Une nouvelle génération de dirigeants en train d'émerger. And we don't want Cerinthians, Montanists, Docetians, Nicolaitans in the Zakomo ministry.
Et nous ne voulons pas de nouvelles fausses doctrines des Nicolaïtes. Je te loue, Père éternel, pour ce programme qui arrive à point nommé. Parce qu'avec la nouvelle génération et déjà celle que nous aurons vécue, plus celle qui arrive, et avec le nombre d'enfants que je vois pendant ce temps, Seigneur, ce programme vient réjouir mon cœur parce que, avec ces dérives que notre vieillage ne peut plus supporter, Père, nous comptons sur toi. Merci pour toutes ces corrections. Merci pour la vie de Dieu. Tu es en train de faire une lecture de tes préjugés à notre message. Je te loue, Seigneur, pour mes préjugés. Et je suis content cependant d'entendre ces choses. Amen. Nous te bénissons, Seigneur. Merci pour ta planification. Merci pour tes projets merveilleux pour nous, Seigneur. Seigneur, mon âme te bénit. Nous prions pour protéger, Seigneur, tous ces projets. Oh, Éternel, pour nous équiper, pour nous outiller, Seigneur, afin que, Seigneur, tes desseins en nous et au travers de nous ne trouvent pas d'obstacle, Seigneur, à être accomplis. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Père, nous te bénissons là où tu veux nous amener. Père, nous prions au nom de Jésus-Christ que les voiles soient déchirées complètement. Et nous prions qu'il y ait une transformation intérieure pour saisir même la doctrine qu'on veut nous communiquer, notre Dieu de Père. La différence entre l'évangile qui sauve et l'évangile qui périt, même qui fait périr. Parce qu'on veut rencontrer le besoin des hommes. Père, nous prions pendant qu'on veut nous prévoir des nouvelles doctrines qui risquent de s'infiltrer au milieu de nous. Père, nous prions pour la capacité de comprendre, de saisir cela, Seigneur. Nous te supplions au nom de Jésus-Christ. Amen. Non. On ne va pas enseigner sur les nouvelles doctrines. Notre but, ce n'est pas d'explorer les déviations. On veut faire comme l'apôtre Jean, revenir à la vie spirituelle. Pourquoi vos têtes vont dans tous les sens? On veut revenir et nous centrer tous les dirigeants émergents sur la véritable vie spirituelle. Je sais que quand on va commencer à parler de tout ce qui n'est même pas écrit dans la Bible, c'est l'autre là que vous allez saisir. Sérentia, monatiste, docétia. Là, le gros mot là, on peut réciter ça sans changer, sans être purifié de ses péchés. Et sans marcher dans l'amour. On n'est pas là pour titiller l'intelligence. On veut revenir. C'est nécessaire de donner l'arrière-plan de cet évangile. Cette épître. L'épître était en train d'être écrit aux églises où il y avait beaucoup de doctrines et où la vie spirituelle avait été tellement affaiblie. Et l'apôtre Jean était anxieux de ramener l'église à la vie, à la véritable vie spirituelle et chrétienne. Si vous pensez qu'on va maintenant entrer à explorer les choses qui ne sont pas dans la Bible, qui va vous enseigner ça? Tu n'as même pas besoin de moi. Va lire
toutes les littératures gnostiques qui sont restées jusqu'à nos jours. C'est sur ça que les Rose-Croix ont fondé leur secte. Et la plupart des autres sectes ont fondé leur ésotérisme. Est-ce qu'on a besoin d'enseigner l'ésotérisme à nos frères? On veut revenir comme l'apôtre Jean pour une autre génération de dirigeants au vécu à la vie de Dieu. Revenons à la vie éternelle, la vie de Dieu. C'est notre thématique, pas les doctrines. Et nous te bénissons, oh notre Dieu. Seigneur, merci, oh Père, pour tous les contours, Seigneur, que tu as pris depuis le début, Seigneur, jusqu'à ce jour, pour nous présenter de manière claire, oh Dieu de gloire, l'importance, Seigneur, de la vie de Dieu, oh Père éternel, de la puissance, Seigneur, d'une vie intérieure, Seigneur, qui a la capacité de porter, oh Dieu de gloire, ce grand but, Seigneur, que nous avons devant nous. Seigneur, merci, oh Père éternel, pour toi qui as ouvert effectivement, Seigneur, mes oreilles. Tu as ouvert, Seigneur, mon esprit, oh Dieu de gloire, pour comprendre, Seigneur, que cela est critique. Oh Père, c'est critique, Seigneur, pour les 40 années qui suivent. Te merci, Seigneur, pour ce développement, Seigneur, que le frère Théodore, oh Dieu de gloire, nous a donné tout à l'heure, Seigneur, pour montrer à quel point, oh Père, cette vie est si importante, oh Père éternel, pour que nous ne dérivions point, oh tant de Père, étant des dirigeants émergents, au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, nous continuons de te bénir, Seigneur, et de te rendre grâce, oh Dieu, pour l'apôtre Jean, Seigneur, le réparateur des filets, qui a exercé ce ministère précieux, oh Seigneur, de conservation de la véritable vie dans cet environnement confus. Dis, Seigneur, qu'en imaginant un pasteur d'une telle église, d'une telle œuvre, tous les défis, Seigneur, mais tu as la capacité pour clairement documenter et donner aux générations à venir, oh Seigneur, la véritable vie à travers ces paroles, Seigneur. Et merci grandement, Seigneur. Merci beaucoup de tout mon cœur. Je te loue, Seigneur, pour le don du frère Théodore à nous en tant que communauté. Oh Seigneur, pour toutes ces études. Et même, Seigneur, pour sa tête claire, pour son cœur pur, pour sa vie saine, Seigneur, et sainte, Seigneur, pour embrasser, conserver tout cela et nous rassembler et faire de nous, Seigneur, des récipiendaires et des autres dépositaires pour conserver la véritable vie dans ce courant où les choses semblent être confuses. Merci beaucoup, Seigneur. Merci beaucoup. Nous plaidons que tu nous accordes des cœurs ouverts. Oh, donne-nous des cœurs ouverts, des cœurs ouverts. Oh, donne ton Saint-Esprit, Seigneur. Envoie ton esprit, Seigneur, sur nous, pour nous aider à saisir ces choses et les conserver, Seigneur. Et les conserver, Seigneur. Et les conserver, Seigneur. Et les conserver, Seigneur. Et rends-nous capables, non seulement de les conserver, mais de pouvoir les transmettre aux autres, Seigneur. Nous te supplions, au nom de Jésus-Christ. Amen. Thank you for our ministry, Lord. And thank you that you have blessed us. And many of us are emerging as leaders, emerging with many vibrations, Lord. And we thank you for the pains that your servant is taking to preserve that which you gave to your servant, Brother Zach, Lord. Heavenly Father, we need you. We need you, oh God. We need you during this time for enlightenment, for understanding, so that we could enter into what your servant is trying to communicate to us, oh God, so that we could preserve our ministry from the many, many violations in which we already find ourselves, oh God. Father, we plead with you that you come
to our aid, oh God. Father, we plead with you that you come to our aid and help us, oh God, to preserve the spiritual life you gave to your servant Zakfamum. Help us to preserve the ministry. Father, come with us. Come with us, oh God. Help your servant, Brother Theodore, as he labors before you to communicate, and that we all will receive, and that, Father, the ministry, the life, the inward life, that inner life will be preserved for us and for the generations that are coming. In the name of Jesus, amen. Seigneur, merci beaucoup pour ta parole. Père, merci beaucoup pour ton amour pour nous. Merci beaucoup, Seigneur, pour la grâce d'être nourri, d'être recadré, Seigneur, d'être formé, d'être bâti, Seigneur, d'être guéri, Seigneur, par ta parole. Nous te bénissons, nous te bénissons, nous te bénissons, nous te bénissons, Seigneur. Parce que, Seigneur, nous n'allons pas nous égarer à cause de ta parole que tu envoies pour nous éclairer. Mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme te loue, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ta parole. Je suis béni, Seigneur. Gloire et louange te soient rendues parce que nous serons enseignés. Nous sommes enseignés. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Oh Lord Jesus Christ, I'm so grateful. I thank you very much for being in this camp. I thank you very much, oh Lord God, for your love that you are to show to us. Not to let us be confused in this generation. Oh Lord God, thank you for the burden you have placed in the heart of your servant to clarify us from all heresies and to take us back into walking our internal life, our spiritual life, into going back into that truth that existed from the beginning. Thank you very much for that privilege. Thank you very much for that grace to be here. I'm so grateful in Jesus' name. Amen. Amen. Seigneur, merci beaucoup de nous avoir menés à ce temps critique. Seigneur, c'est vrai que la terre entière sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui la couvrent. Seigneur, telle est la connaissance, telle est la vie. Si le credo est faux, la vie qui en découle aussi est fausse ou inadéquate. C'est merci pour le désir de conserver la vie spirituelle qui vient de notre union et de notre communion avec Christ. Cette vie véritable. Oh Seigneur, merci parce que mes yeux s'ouvrent. Oh Seigneur, sur ce besoin de conserver cette vie, la développer. Oh Seigneur, pour accomplir ce qui est devant nous. De peur de dérouter, de nous égarer, Seigneur, et de perdre la substance. Seigneur, rends cela davantage clair pour moi, davantage clair pour nous. Oh Seigneur, au nom de Christ. Amen. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons et nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu nous aimes, Seigneur, et tu veux nous amener à demeurer, oh Seigneur, dans la source. Tu veux nous épargner des déviations. Seigneur, merci beaucoup. Merci, Seigneur. Et nous prions notre Dieu, donne-nous de comprendre et de demeurer à la source, de demeurer dans notre vision, sans déviation, Seigneur. Nous te supplions de venir avec nous. Oh notre Père, rends-nous capables de comprendre, rends-nous capables de pratiquer, rends-nous capables de communiquer à ceux qui ne sont pas venus ici avec nous. Nous te supplions, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Père, merci beaucoup pour cette différence faite ce soir entre l'évangile en les œuvres de Christ qui consiste à recevoir les biens et l'évangile à la personne de Christ qui nous conduit au salut. Père, je prie, ô notre Dieu, que tu nous donnes de saisir cela et que l'important ici, c'est de tout faire pour que les gens soient conduits au salut,
L'important, c'est de tout faire pour que les gens croient à la personne de Christ, que les gens croient à la parole de Christ et qu'ils soient attachés à la parole de Christ. Seigneur, donne-nous de fuir toute forme de déviation. Seigneur, donne-nous de fuir tout ce qui va contre ceci. Nous te supplions et donne-nous de transmettre clairement, oh Seigneur, à tous ceux-là, Seigneur, que tu as mis à notre disposition, l'évangile, de les amener à croire à l'évangile, à la personne de Christ, de les amener à être sauvés. Père, nous te supplions au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, te disons merci. Seigneur, pour la stratégie du frère Théodore. Seigneur, merci pour la façon dont tu nous conduis. Et merci, Seigneur Dieu, pour la définition de ce que c'est la vie spirituelle. Seigneur, merci beaucoup pour les orientations fixées, pour la formation des futurs dirigeants émergents. Seigneur, merci beaucoup parce que j'ai compris. Je prie que tu m'accordes une bonne disposition de cœur, Seigneur, pour entrer en connaissance de toutes ces notions et accorde-moi un cœur obéissant. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci beaucoup, oh Dieu, pour ton serviteur, le frère Théodore. Merci, Seigneur, pour la crainte que tu as mis dans son cœur. Oh Seigneur, Seigneur, et les questions qui m'ont été posées depuis hier et aujourd'hui, qui me poussent à regarder mon intérieur. Oh Seigneur, je confesse que, en réalité, je n'ai pas ce genre de vie, oh Seigneur, abondante selon ce que j'entends depuis que je suis arrivé ici. Seigneur, qui me permet aussi à mon tour, Seigneur, d'influencer cette génération. Oh Père, c'est pour cela que je crie au fond de moi. Oh Seigneur, j'ai besoin de cette vie intérieure. J'ai besoin de cette vie intérieure. Et je m'engage, Seigneur, selon chaque portion que j'ai écoutée ici et selon l'emphase qui est mise, Seigneur, sur la vie intérieure, à me disposer d'apprendre, Seigneur, et de vivre, travailler ma vie intérieure, travailler ma relation avec le Seigneur, Seigneur, afin d'arriver au point où, Seigneur, la vie abondante sera impartie à ceux qui sont autour de moi. Je prie pour moi, je prie pour chacun de nous. Je refuse d'être un cancer. Oh Seigneur, je refuse, Seigneur, que plusieurs ténèbres qui sont dehors se retrouvent aussi à moi. Je refuse, oh Seigneur, de gâter notre ministère. Seigneur, je viens pour apprendre et je vais coopérer, je veux obéir à ce qui m'est donné. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Je prie pour moi et prie pour tous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Éternel, pendant que nous allons entrer en plein fouet sur notre thématique, revenir à la vie spirituelle, la vie de Dieu. Seigneur, s'il te plaît, donne-moi un cœur simple, un cœur bien disposé, un cœur d'enfant, pour accepter, croire, embrasser cette vie et la vivre, la pérenniser, afin de ne point apporter des déviations quelconques à cette grande œuvre que tu as donnée au frère Zach. Nous supplions ta grâce, Père, au nom de Jésus. Amen. Ô Père, Seigneur, merci pour ce que mes oreilles entendent. Seigneur, merci pour le don d'un dirigeant. Seigneur, merci, Seigneur, de la manière où tu es en train de conduire le frère Théodore à nous façonner, nous fabriquer, nous former pour être un produit de bonne qualité auquel tu veux utiliser, Seigneur, pour l'accomplissement de notre but. Oh Père, notre cri, c'est que tu nous accordes, Seigneur, des cœurs enseignants, le cœur tendre, le cœur respectif, Seigneur, oh le cœur qui reçoit, le cœur qui obéit. Donne-nous,
Seigneur, de revenir, Seigneur, à cette vie que tu attends de nous. Oh Père, merci. Merci beaucoup, Seigneur. Merci beaucoup, Seigneur. Oh, nous voici. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à nous saisir de ces vérités. Seigneur, aide-nous à nous saisir de ces vérités. Aide-nous à nous saisir, Seigneur, de ces paroles. Dieu, nous voulons grandir. Nous voulons grandir. Père, merci, accorde à chacun de nous, Seigneur, de coopérer. Ouvre nos entendements spirituels. Donne-nous, Seigneur, de nous saisir, de mettre en application ce que nos oreilles entendent, oh Père. Il est indispensable pour nous, ces enseignements. Nous en avons besoin. S'il te plaît, aide-nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ô Éternel, notre Dieu, tout d'abord, je me repens de ce que Père éternel, dans l'ignorance, j'ai enseigné les fausses doctrines. Je me repens, oh mon Dieu, pardonne-moi. Père, je te dis merci beaucoup, parce qu'en ce moment, peine arrivée dans ce ministère, tu m'as conduit à ce camp, pour que tu me fasses voir ta vie d'une autre manière. Je te remercie, oh Père, je te rends grâce. Ce privilège que tu me fais, Père éternel, à être passé à ce camp pour recevoir cet enseignement profond de la vie en Christ. Reçois toute l'honneur et la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Lord, in the name of Jesus Christ, Father, I'm grateful to you for your focus, which is on the spiritual lives of each individual. Lord, thank you, O God, in the name of Jesus Christ, for your focus, which is on the spiritual lives of each individual, O God. In the name of Jesus Christ, so that it will not just be imitations and activities and actions, but it will be from the starting point, oh God, the spiritual lives. Father, may we not miss it. Lord, may I not miss it. Lord, thank you, oh God, for your desire, which is to maintain the right spiritual lives in the emerging leaders. And I thank you, oh God, for your direction. In the name of Jesus Christ, I pray. Amen. Seigneur, merci, 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 merci pour ce camp. Merci pour ces enseignements, merci pour le frère Théodore. Et merci pour ces mots qui reviennent. Oh Seigneur, depuis le début du camp. Vie intérieure, vie intérieure, vie intérieure. Oh Seigneur Dieu, ces mots me réprimandent. Ces mots me réprimandent, Seigneur. Et crée la peur en moi, Seigneur. La peur de gâcher le dépôt de toutes ces années. La peur de gâcher le dépôt de toutes ces nuits de prière avec le frère Zach à l'époque. La peur de gâcher le dépôt de tous ces enseignements reçus dans les camps pendant toutes ces années. La peur même d'avoir déjà commencé à gâcher ce dépôt. Oh Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Seigneur. Je ne veux pas devenir un hérétique. Je ne veux pas devenir un hérétique. Et je prie pour ne pas devenir un hérétique. Et je prie pour ne pas former des hérétiques. Et je prie pour ne pas enseigner des hérésies, Seigneur. Oh Seigneur, je prie que tu me gardes connecté à toi, connecté à cette vie intérieure. Et que tu le fasses autant pour moi que pour cette nouvelle génération de dirigeants dont le frère Théodore parle. Oh Seigneur Dieu, fais-le pour nous. Et préserve-nous de l'introduction de ces hérésies dans notre ministère, dans la génération à venir, dans ma vie, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, merci beaucoup de nous aimer grandement, de nous aimer grandement, de nous aimer grandement. Merci Seigneur de nous avoir décrit ce que c'est que la véritable vie, la vie éternelle. Oh Seigneur, merci beaucoup. Et merci de nous vouloir nous ramener Seigneur à cette vie intérieure. Merci beaucoup Seigneur. Nous prions, oh Éternel, ouvre nos cœurs, ouvre nos pensées, ouvre notre entendement. Permets que nous soyons réceptifs Seigneur et que nous t'obéissions. Nous t'en supplions. Transforme-nous les dirigeants dont tu as besoin Seigneur. Pour les 40 prochaines années devant nous s'il te plaît. Au nom de Jésus. Amen. Our theme is not going back to the spiritual life. Notre thème, ce n'est pas retourner à la vie spirituelle. Last year, L'année dernière, we spoke about leadership growth through leadership transition. nous avons parlé de la croissance du leadership au travers de la transition du leadership.
Leadership growth through leadership transition. La croissance dans le leadership à travers la transition dans le leadership. Au travers des transitions dans Au travers des transitions dans le leadership. If you want to put a title for this year, Si vous voulez un titre pour cette année, very simple. très simple. Spiritual leadership is spiritual life. Le leadership spirituel, c'est la vie spirituelle. C'est une vie spirituelle. Sorry. Le leadership spirituel, c'est une vie spirituelle. Spiritual life, leadership Le leadership spirituel, is spiritual life. c'est une vie spirituelle. I even repent for talking about all those funny doctrines that excited the brethren. Je me repens même d'avoir mentionné ces doctrines étranges qui ont excité les frères. On n'a pas besoin d'avoir la connaissance de tous les mauvais types. J'ai été caissier à l'Onaref. À l'époque, avant d'avoir les machines, les machines qui qui comptent l'argent. Avant d'avoir les machines billetteurs ou bien des tests mercure, des lumières, on formait les chrétiens avec l'instinct du vrai. On te donne 500 millions à compter. Avec tous les coupures, les 10 000, tu comptes. Les 5 000, tu comptes. Les 2 000, à l'époque, il n'y avait pas 2 000. Les 1 000 francs, tu comptes. Les 500, tu comptes. Et ça doit être beaucoup d'argent. Tu vas compter les vrais billets jusqu'à intérioriser l'instinct de ce qui est vrai. Après ça, même si on glisse un seul faux billet dans un tas de 1 milliard, dès que ta main va toucher à ça, ça va déclencher en toi l'alarme, une réaction que quelque chose ne va pas. La vie spirituelle et le discernement spirituel suivent ces principes. C'est celui qui connaît Dieu, qui aime Dieu, qui connaît le Seigneur Jésus, qui aime le Seigneur Jésus, qui peut détecter les démons. C'est spécialisé à sonder les démons, les pratiques, les sorciers, écouter ce que les démons disent pendant les délivrances, en pensant que tu augmentes ta connaissance des démons, tu te trompes. La connaissance du faux ne détecte jamais le faux.
qui a compris cette formation. C'est la connaissance du vrai qui est en contact avec le faux. Crée ces connaissances, ces réactions intérieures qu'on appelle discernement des esprits. Donc si ta tête, tu lis tous les témoignages de délivrance, tu connais même, tu es même le cousin des principautés. Tu connais là où tel démon a pris son pouvoir. Et tu partages leurs secrets. Tu seras plus ignorant face aux astuces de Satan. La même chose dans le discernement de la doctrine. C'est la connaissance de la véritable parole de Dieu qui produit cet instinct pour détecter ce qui est faux. Donc, vous enseignez sur les Nicolaïtes, sur les ésotériques, sur les gnostiques, les proto-gnostiques, et tous ces gens ne vont pas nous aider à être sur nos gardes. C'est la communion simple avec Christ qui nous met en garde. On n'a pas besoin d'être érudite dans les profondeurs de Satan. Il y a quelques années, on était en train de rendre ministère à une sœur qui avait déjà eu plus de 7 fausses couches. On dit fausses couches. Il s'est avéré que chaque fois qu'elle est enceinte, à 3 mois, 4 mois, 5 mois, un esprit viendra la nuit pour avoir des rapports avec elle. Et souvent, cet esprit affichait la face de son mari. Donc, elle n'est pas très consciente si elle est elle est avec son mari ou pas. Un jour, pendant que cet esprit était en elle, l'esprit a dit quelque chose. Il y a les gens qui font la romance verbale. L'esprit a dit quelque chose. Et c'est là où elle s'est révoltée. Mais elle dit, mais tu n'es pas mon mari. Mon mari ne dit jamais des choses semblables. Et dès qu'elle a dit ça, ce démon a pris sa vraie forme. On dit sa vraie forme. C'est connaître ton mari qui va détecter ce qui n'est pas ton mari. C'est connaître qui va détecter ce qui ne vient pas de Dieu. C'est connaître le Seigneur Jésus-Christ qui va détecter tout ce qui est antéchrist. Ce n'est pas la connaissance du mal qui produit le discernement. La connaissance du mal peut développer la suspicion, la méfiance et la peur, mais ça ne donne pas la connaissance. Et la méfiance, ce n'est pas la connaissance. La suspicion n'est pas la connaissance. Si dans la vie, tu as appris à être sur tes gardes, à ne croire personne, à être méfiant, tu n'es pas sage.
La vraie sagesse est facile à tromper. Parce que la vraie sagesse croit les gens. Et laisse les gens être pris dans leur propre piège. Celui qui croit les gens accélère la découverte des gens. Si tu veux te méfier des gens et tu as en face de toi un menteur, tu es prêt à mentir à quel niveau pour dépasser ces mensonges? Tu veux lutter contre le mensonge avec les armes de mensonge. Celui qui croit, celui qui est sage, accélère la découverte. Il est comme Dieu. Il attrape les rusés par leur propre ruse, pas à travers sa part de ruse. Donc je m'excuse d'avoir introduit tous les Corinthiens, on n'a pas besoin. Les véritables problèmes pour nous dans la CMC, la dernière retraite que j'ai prise, j'ai demandé à Adela et à la sœur Eucharia qui était avec nous de prier avec moi parce que je suis troublé. Il n'y a pas beaucoup de maris, les dirigeants qui sont des maris dans notre ministère qui aiment leurs femmes. Les paroles de Jésus ne sont pas sérieuses pour les maris. Ce que Jésus a dit comme étant le devoir de chaque mari. On n'a pas beaucoup de maris dirigeants qui, de par leur disciple-là à Christ, va obéir à Christ. Pas traiter leur femme comme elle mérite. Je ne connais pas beaucoup de dirigeants qui servent les gens qui sont sous eux comme étant meilleurs que eux, avec un esprit de service. Que celui qui est premier parmi vous soit le dernier. On a développé une pensée communiste, à savoir, l'autorité a toujours raison. La moralité dérive de la puissance. Et la moralité dérivant de la puissance, c'est une loi du jungle, de la jungle. Si je peux te manger, j'ai le droit de te manger. Ça fait de nous des bêtes sauvages. Ce sentiment d'avoir raison, parce que c'est moi qui ai en autorité, vient de l'enfer. La justice, c'est obéir à Christ. La justice, c'est revenir à Christ, c'est obéir à Christ. Qui voit maintenant les dérives? Les véritables dérives ne sont pas tous les gros mots qu'on donne là. Est-ce qu'on va traiter les gens que Dieu nous a confiés comme étant meilleurs que nous?
La Bible dit, si un quelconque d'entre vous souffre, qu'il ne souffre pas, parce qu'il s'est mêlé dans les affaires des autres. La Bible reconnaît que même pour les croyants, il y a des limites à notre intrusion. On n'a pas la liberté de fouiller la vie de tout le monde comme bon nous semble. Ramasser, on va conduire beaucoup de gens à Christ. Récemment, je disais dans la réunion des chefs de département, quand tu rencontres une sœur et tu commences à lui demander, tu as couché avec combien d'hommes avant de croire? Ça t'intéresse en quoi? Quand tu vas la déshabiller moralement devant toi pour toujours, le jour de ta faiblesse, quand c'est toi qui vas te pointer pour être le prochain pour manger dans ces plats, qu'est-ce qui va te bloquer? On est en train de tendre à nous-mêmes les pièges avec une autorité sans frein. Quand tu te donnes une autorité qui n'a pas de frein, et tu ne laisses pas à ceux à qui tu rends ministère la dignité de leur personne. Est-ce que c'est surprenant de suivre, d'avoir des scandales dans notre ministère? Tel dirigeant a couché avec son secrétaire, tel autre a fait des attouchements. Pourquoi ça? On commence où pour en arriver là? On commence avec des curiosités malsaines. On commence avec l'abus de l'autorité spirituelle. On commence par nous étendre au-delà de nos limites. On se mêle dans ce à quoi on ne devait pas toucher. C'est de telles choses, une conception d'autorité qui fait comme si on a le droit de dénuder, on dit dénuder, et de dénuder quelqu'un moralement, comme bon nous semble, en guise de lui rendre ministère. Fais ça suffisamment longtemps. Tu vas remplir les conditions dans le livre de Michée. Les dirigeants, ils ont des dirigeants qui se répaissent. Hein? Qui se répaissent des péchés, c'est-à-dire qui se nourrit de la confession de leur peuple. Les dirigeants qui prennent plaisir les péchés sont les caca moraux, n'est-ce pas? Comment se fait-il que nos dirigeants sont en train de manger leur riz à côté des toilettes morales? Imagine quelqu'un qui part à côté des latrines, les parachutes, les toilettes parachutes là, les chutes libres là, hein? Pas ce qu'on a aménagé, non, mais les chutes libres. Il prend son couscous et le gombo. Et il part s'asseoir dans les latrines
Et il avale avec appétit. Est-ce qu'il est normal? Pourquoi on a tant de plaisir à écouter les saletés? Ça tend les pièges. On est en train de tendre des pièges à nous-mêmes. Tu vas ravir une autorité qui est au-delà de ton amour pour la personne. Et Satan va s'en servir pour te tenter. Quand il viendra pour t'offrir ce que ta curiosité lui a révélé que tu veux, tu vas faire comment? Tu vas commencer à crier. C'est le Mami Wata qui est venu dans l'église. Depuis qu'on est croyant, je semble entendre que les Mami Wata viennent dans l'église et ils aiment seulement les pasteurs. Pourquoi les Mami Wata ont tant d'appétit pour nos pasteurs? Parce qu'ils sont comme Lucifer qui ne veut pas rester dans leur poste et dans là où Dieu les a placés. Il veut une autorité, or qui n'est pas dans les règles de l'autorité abusive, va produire la souillure et une chute. Je voulais juste qu'on revienne à obéir à la parole de Dieu. Le mariage, ce n'est pas les traditions graphiques. Le mariage, ce n'est pas le libertinage occidental. Le mariage, ce n'est pas sur les normes des coutumes et des cultures diverses. Le mariage, c'est d'après ce que le Seigneur Jésus a dit. C'est le Seigneur Jésus qui dit, Marie, aimez vos femmes. C'est le Seigneur Jésus qui dit, femmes, soumettez-vous à vos maris. Ce n'est pas l'amour humain, un mariage humain qui va avoir un mariage El Paso, El Dorado. Je sais que Jésus a dit, Marie, aimez vos femmes. C'est logique. Dieu dit, Marie, aimez vos femmes parce qu'il n'y a aucune femme qui mérite l'amour de son mari. Taisez-vous. Ah non, non, non. Je suis prêt à ce que tu venais, on discute en privé. Pourquoi on ne va pas donner un ordre et appuyer l'autorité de Jésus si la femme avait ce qu'il faut? Yes. Qui m'a suivi? Pourquoi Dieu a besoin de mettre son autorité, appuyer son autorité sur l'homme pour que l'amour sorte de son cœur envers une femme? Si la femme méritait cet amour, est-ce qu'on a besoin d'une autre motivation extérieure de le pousser à aimer sa femme? Je sais que Dieu a dit aux femmes de se soumettre
Alors Marie, parce qu'il n'y a aucun homme qui mérite qu'une femme puisse le suivre. Non, non, non. Si tu méritais, la femme est proche de toi. Elle voit comment toi, tu n'es même pas un bon directeur général de ta propre vie. L'argent que tu as gagné dans la vie, tu n'as pas fait, tu n'as rien fait avec. Les choses dans la vie, on connaît toutes tes erreurs dans la vie. Est-ce que c'est logique de suivre quelqu'un qui répète des erreurs qui sont connues en majuscule? Erreur sur erreur, erreur sur erreur, dégamage sur dégamage, décision qui aboutit à néant sur décision qui n'aboutit à rien. Et tu ouvres la bouche pour dire je suis la tête, le chef. C'est lui qui conduit l'autre à la fossée. Ou bien tu n'as pas lu l'autre là. C'est lui qui suit un aveugle. Comme lui, tous les deux vont tomber dans l'eau. Elle va obéir à laquelle? Dieu n'avait pas besoin d'appuyer son autorité. Ce n'est que les femmes qui sont disciples de Christ qui se soumettent à leur mari. Parce qu'ils le font à cause de Christ. Pas à cause de toi, quel que soit ton titre. La femme qui ne se soumet pas à son mari, ce n'est pas parce que c'est un vaurien, c'est parce qu'elle n'est pas d'ici. Et le mari qui n'aime pas sa femme, ce n'est pas parce qu'elle est démonesse, c'est parce que lui, il n'est pas un disciple de Christ. Enfants, obéissez à vos parents. Les disciples de Christ le font. Parents, ne provoquez pas vos enfants. Les disciples de Christ le font. Qui m'a compris? J'ai juste envie qu'on revienne à la vie spirituelle. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Et quelle est la victoire qui triomphe du monde? Si ce n'est simplement notre foi en Jésus-Christ, pourquoi il y a tant de l'amour du monde? Parce qu'il n'y a pas une relation avec Christ. Qu'est-ce qui triomphe du monde? Notre foi. Quand quelqu'un est épris de l'amour du monde, qu'est-ce qui lui manque? La foi en Christ. Combien de dirigeants
sont fiables avec l'argent. Combien de dirigeants ne vont pas trouver un message stratégique quand tu dis que tu as reçu ton rappel des 15 sommes et il ne va pas à ce moment-là trouver stratégiquement le moyen d'enseigner sur celui qui sème abondamment récoltera abondamment. Quels sont les dirigeants auprès de qui les disciples et les membres prospères peuvent jouir de leur prospérité selon le niveau de leur relation avec Dieu. Parce que son dirigeant est son pasteur. N'a pas les yeux sur sa prospérité. Et son attitude envers lui ne va pas changer quand il prospère. Combien? Les moustiques nous donnent le palu, mais l'argent hausse la température des dirigeants plus que les moustiques. Quand tu vas rentrer, achète un thermomètre et demande à ton dirigeant de prendre sa température chaque dimanche à la fin du culte. Parce que les entrées vont lui donner une fièvre. Des choses de base. Le retour à la parole de Dieu pour obéir à la parole de Dieu. Dès que Dieu commence à tester son nom dans la bouche de beaucoup de dirigeants, pas de miracles. Combien de ces dirigeants-là empêchent aux gens de les féliciter? Parce que se connaissant, il sait que ce n'est pas grâce à lui. Combien de nos dirigeants? Le Seigneur Jésus dit, je ne reçois pas la gloire qui vient des hommes. On peut dire ça de combien de nos dirigeants? Est-ce qu'il y a un ministère où les gens se vantent plus que dans la CMCI? On se vante jusqu'à se rendre laid aux yeux de Dieu. La modestie n'est pas une grâce parmi nous. Malheur à toi si tu oublies les bienfaits qu'un dirigeant t'a fait. Tu dois sonner la trompette pour lui attraper davantage de disciples. Combien de nos dirigeants détestent les éloges? Je ne reçois
de loin, je ne reçois la gloire d'aucun homme. Ouvre ta bouche et dis ça. Donc, on n'est pas en train de parler sur des choses compliquées. C'est juste pour revenir à la vie spirituelle. Je ne reçois la gloire d'aucun nom. Une des choses que je fais dans la retraite, c'est que je mets par écrit les gens qui m'ont félicité pour telle chose, pour telle chose. Et je me répands systématiquement pour toute félicitation qui a été dirigée envers moi. Je ne reçois la gloire d'aucun nom. Comment vous aurez la gloire qui vient seulement de Dieu, tant que vous recevez la gloire des uns des autres. Celui qui veut la véritable promotion de Dieu ne tolère pas la gloire qui lui vient. Chaque personne qui te félicite est en train de te fermer le ciel. Qui m'a compris? Jusqu'on revient simplement à la parole de Dieu. Et il y a des dirigeants, pourquoi tu ne m'as pas appelé Daddy? Pourquoi tu ne m'as pas appelé mon père? Pourquoi tu as prié en disant que l'autre personne t'a béni? Il faut dire seulement, comme je suis ton faiseur de disciples, il ne faut jamais dire merci que quelqu'un d'autre t'a béni dans l'église. Tu prends ma couronne pour aller mettre sur la tête des autres. Qui voit que nous sommes un peuple qui sont pauvres. La Bible dit, vous dites que vous êtes devenus riches, prospères, forts. Et vous ne savez pas que vous êtes minables, misérables et aveugles, et pauvres et nus. Venez acheter de moi des cosmétiques. Pour revenir simplement à Dieu. Que deux personnes viennent prier.